Qu'est-ce que vous aimez dans la cité? Ce que j'aime, mes parents ils sont venus ici quand j'avais 6 jours, donc voilà. Je suis de ce quartier depuis de naissance, donc je me sens tranquille, en sécurité, je connais tout le monde. De septembre 2016 à juillet 2017, nous avons mis en place dans le quartier des navigateurs à Choisy-le-Roi une action sous la forme de différents ateliers de pratiques artistiques. Quel nouveau rapport au quartier le projet de rénovation urbaine induit-il? Où s'arrête l'espace privé? Où commence l'espace public? Autant de questions qui font s'interroger sur la relation que chacun entretient au quartier, à ses limites visibles et invisibles, et donc aux autres. Parce que nous pensons que la connaissance de l'autre passe par son écoute, la rencontre étant indissociable de la présence, nous nous attachons à faire redécouvrir le quartier aux habitants, par le biais de médiums artistiques tels que le dessin, la vidéo, la photographie et les arts plastiques. Ces ateliers ont commencé avec l'illustrateur Marc Dagneau. Une semaine pour regarder autrement ce qui nous entoure en le dessinant. L'exercice déconcerte, déroute, fait des envieux, rend curieux, amuse. Tous parlent du même endroit, du même quotidien, regardé et vécu de différentes manières. Entre les ateliers, nous sommes présentes, nous arpentons les allées, nous rencontrons les habitants. Nous formons ponctuellement des jeunes aux techniques d'interview et ensemble, nous écoutons et suscitons la parole. Qu'est-ce que vous aimez dans la cité? Alors ce que j'aime, je dirais la mixité. Qu'est-ce que vous aimez dans la cité? J'aime bien, c'est calme. J'aime bien, les gens on connaît les gens, entre nous on se respecte. Ah, vous enregistrez? Oui. Bonjour bonjour à tous, ça fait plaisir. En fait j'ai grandi ici et après je suis repartie d'ici, donc voilà, il y a des choses qui ont changé, d'autres qui n'ont pas changé. Ce qui a changé, ce qui est bien, c'est que maintenant il y a des parcs. Il y avait pas à l'époque. Non, il n'y a pas de parc. Quand j'étais petite, moi il n'y avait pas de parc, pas trop. Nous sommes encore une fois frappés par le besoin de parler et d'être écoutés des personnes que nous rencontrons. Le second atelier a lieu pendant les vacances de Noël. Le cinéaste Benoît Labourdette propose de réaliser des films avec un drone. Durant cette semaine, ils vont expérimenter l'usage de ce drôle de petit avion équipé d'une caméra en le pilotant. Du choix du décor jusqu'à la bande-son, chacun réalisera son film sur le quartier. C'est moi la maîtresse. Et là, Saouda se fait courser avec tout le monde. Moi, t'as vu, ma bague, tu te me crèves. Et Niad fait Koh-Lanta. On fait une course. Et là, le drone va tellement vite, on n'arrivait pas à le rattraper. Un chien féroce. On repart jusqu'à la maison des projets. Voilà, on voit toute la cité. Presque toute la cité. On voit les motos, on voit tout. Nous rencontrons également les résidents du foyer ADEF et écoutons le récit de leur vie fragmentée, marquée par l'exil et le déracinement. Le renouvellement urbain leur donnera-t-il des conditions de vie plus décentes, permettant ainsi leur reconstruction ? Dans le troisième atelier, nous abordons la photographie et armé d'un Polaroid, le photographe Yassine Medem Amrouni propose aux jeunes participants de créer un personnage imaginaire composé de 3 photos provenant de différents modèles. Oh, je suis arrivée ici, j'avais 9 mois. Ça s'est vachement calmé depuis 90, ça s'est calmé. Avant c'était un peu le ghetto, mais bon maintenant ça s'est calmé. Il y avait les forces de l'ordre qui couraient partout, maintenant ça s'est calmé. J'ai grandi ici et voilà. Et le respect des autres, des anciens. Le quatrième et dernier atelier concerne le lien. Il sera le fil conducteur pour une performance collective. Rendez-vous est donné devant l'immense immeuble Jacques Cartier promis à la démolition. Nous tissons ensemble une gigantesque toile à l'aide de pelotes de laine constituées par les habitants. Le quartier change de visage, se transforme. C'est un beau moment de fabrique et d'expérimentation collective. On finit par se rencontrer, tisser ou retisser quelque chose de commun. Je suis née dans ce quartier, dans cette cité, donc il y a quelque chose qui m'attire. Je ne sais pas ce que c'est, mais j'aime bien être ici. Quant à l'avenir du quartier,
car il est bien question d'avenir pour les habitants. Les points de vue se multiplient et se diversifient. Toutes les personnes rencontrées, hommes, femmes et enfants, sont touchés par cette préoccupation collective, chacun à sa manière. Le patrimoine est là, cette force de vie qui construit aujourd'hui la cité de demain. Chacun revendique cela, être au cœur de la cité, la constituer, la faire vivre et vibrer. Pour qualifier ce quartier, c'est le vivre ensemble. C'est que personne ici, la chose que vraiment je retiens, qui m'a marqué ici, c'est que tout le monde est main dans la main. Ici, ça forme vraiment une seule famille. Du millier d'habitants qu'il doit y avoir, je crois qu'il doit y avoir plus d'un millier d'habitants avec les grands bâtiments, tout ça. C'est vraiment tous ensemble. Et ça, franchement, c'est rare. Malgré la misère qu'il y a, les gens, ils n'ont pas d'argent, on est quand même dans une cité, on est en galère. Ça reste du vivre ensemble, du partage, Et ça, c'est des choses qui se perdent, ça, beaucoup. C'est des choses qui se perdent énormément et c'est pour ça que ça reste... c'est magnifique. Ah, c'est un micro? Ouais.